Écoutons la conclusion de tout le discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là tout l'humain, car Dieu fera venir toute œuvre en jugement, pour tout ce qui est caché, que ce soit bien ou mal. Ce texte-là, c'est la fin d'un livre qui s'appelle l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, traditionnellement, on pense que c'est un monsieur, un roi, un très grand roi, qui s'appelle Salomon, qui l'aurait écrit. Et chaque fois que je lis ce texte et que je me dis que c'est Salomon, je trouve qu'il abuse. Salomon, c'est vrai, c'était un très grand roi. Il était connu pour être très sage, pour aimer Dieu, pour faire les choses bien. Il a fait des alliances de fous avec d'autres peuples, il a impressionné tout le monde, il est devenu très très riche. Puis à un moment, ben, il a commencé à vriller. Ça lui a un peu monté à la tête. Il a commencé à avoir plein de femmes, plein de concubines, à aller adorer à droite à gauche d'autres dieux pour leur faire plaisir. L'éducation de son fils, je t'en parle même pas à quel point il l'a raté. Et on dit que bah après, à la fin de sa vie, il a regretté ces années où il a fait n'importe quoi, il est revenu vers Dieu et qu'il aurait écrit ce livre, l'Ecclésiaste, à la fin de sa vie. Alors Salomon, t'es bien gentil, tu tout testé, t'as tout fait et après tu viens nous dire: «Oh bah oui, tout est vanité, rien ne sert à de faire les choses», super fataliste. Bah, c'est facile quand t'as tout testé avant. Bon, en vérité, je pense que c'est plus un peu comme quand il y a des parents qui parlent avec leurs ados et qui veulent leur donner des conseils et si tu te souviens quand tu étais ado, tu pas envie d'écouter les conseils de tes parents. «Non, mais ils peuvent pas comprendre». On oublie que, bah si, ils peuvent comprendre parce qu'eux aussi, ils sont passés par là et ils ont envie de nous éviter de faire les mêmes erreurs qu'eux. Et je crois vraiment que Salomon, quand il écrit Ecclésiaste, il veut éviter aux gens de faire les mêmes erreurs que lui. Et il n'est pas si fataliste que ça. On pourrait croire, hein, parce qu'en effet, il y a des expressions un peu vanité, des vanités, tout est vanité. Mais il y a aussi d'autres textes qui disent, par exemple, ben, que profite de ta jeunesse, profite du temps que tu as, c'est la part que Dieu a donnée. C'est pas fataliste du tout, ça. Et il répète hein, souvent de dire avoir de la joie, c'est la part de l'homme, c'est bon qu'il le vive. Ben, chouette. Je pense juste que Salomon, avec toute l'expérience qu'il a eue de quelqu'un qui a vécu plein de choses, essaye de dire aux jeunes générations: vivez à fond, profitez de la vie. C'est pas censé être triste une vie avec Dieu, mais juste, bah, rappelle-toi, il y a cette vie là maintenant, mais il y a aussi une vie éternelle après. Et ce que tu fais sur cette terre, bah d'abord ça aura des conséquences directement sur toi, positives ou négatives, mais en plus tu te prépares aussi pour cette vie d'après. Et notre vie de là maintenant, par rapport à la vie éternelle, c'est quoi? C'est un grain de sable, une goutte d'eau. Alors autant aussi être prêt pour vivre une très belle vie éternelle dont on pourra profiter à fond. Alors non, soyons pas fatalistes, défaitistes, tout le temps tristes et sérieux. Non, vivons en étant heureux de connaître Dieu, en vivant notre vie à fond, mais en nous rappelant toujours, est-ce que ce que je fais a des bonnes conséquences pour moi et pour les autres? Ou est-ce que c'est juste du plaisir immédiat et au final, ça va juste me laisser avec un grand vide? Quel genre de vie j'ai envie de vivre?